Ela sai do banho. Ela tem uma toalha enrolada nos cabelos e outra enrolada no corpo. Ela caminha até a sala, passa para o quarto e lá ela abre a porta do armário onde tem um espelho. Ela termina de enxugar os cabelos e estende a toalha sobre o encosto da cadeira. Je dors. Le sommeil fait cuire la peur et la peau avec l'odeur de l'oppression. Je me lève, je traverse le couloir, je vais au lavabo. J'ouvre le robinet. Je répands le savon sur mes mains et je sens mes doigts entre mes doigts, glissant dans un mouvement de va-et-vient. J'ouvre la fenêtre. Il n'y a pas d'horizon. Seul le souvenir de la mer. Je vais à la cuisine. J'allume le feu. J'ouvre le robinet de l'évier. Je prépare le café en me concentrant sur chaque détail, puisque le temps passe lentement. Je mange, je dors, je nettoie, je balaie. Laver la maison et l'âme, savonner la graisse des jours, rouvrir un livre comme une fenêtre et échapper. La respiration et son rythme, ni lent, ni rapide, sans pause, comme la mer. Le corps fragile, un paysage savonné découvre des replis comme une rivière qui ne connaissait pas ses eaux. Ela penteia seus cabelos que tombam sobre os seus ombros, seu peito, suas costas. Então ela deixa cair a segunda toalha e olha-se no espelho. Je plonge le corps, puis la tête, dans l'eau de la baignoire. Je retourne à l'air. L'air est mon équilibre. J'ai besoin de flotter. J'ouvre la fenêtre. Chaque pore dans l'air est un passage, une autre fenêtre qui risque l'invasion. Je referme. Je traverse le couloir. Je retourne dans ma chambre. Je m'assois sur le lit, j'ouvre l'ordinateur et je continue le texte d'hier. Le rythme des paroles accompagne le souffle de la respiration. L'air est mon équilibre, j'ai besoin de flotter. Então ela deixa o quarto, passa pela sala e entra novamente no banheiro. Lá ela começa a se maquiar. Ela pega seu lápis e contorna seus olhos cuidadosamente, por baixo e depois por cima. Ela pega seu batom, contorna os lábios e finalmente ela seca seus cabelos enquanto ela os penteia. Puis, à la cuisine, j'ouvre le réfrigérateur et je me rends compte que je n'ai pas de lait, ni de jambon, ni de fromage. Je mets le tapis dans la chambre et je commence mes abdominaux. Je compte jusqu'à 350. Mes articulations sont raides, peut-être rouillées de ne pas assez bouger.
J'écoute une chanson lente. Le temps est un élastique étiré, un inconnu. Au rythme de ces jours et nuits, mon œil aperçoit le voisin qui marche comme moi, de l'autre côté de la rue. Mon dos fatigué de marcher autour de 46 mètres carrés s'allonge dans son lit. Et moi, sans dormir, sans pouvoir réfléchir, t'imagines dans tous ces corps derrière les fenêtres, les téléviseurs et les ordinateurs. Je traverse par le couloir. La maison devient hantée. Je danse dans ces chemins. Je cherche. Et je continue à dormir seul, plein de fantômes.